Bonjour les amis, allez petite journée du 8 mai. J'ai enfin pu retourner le jardin. J'ai eu la pièce du motoculteur. Je vais vous montrer le carburateur. Voilà, on a monté ça. Donc on a pu retourner le jardin. Je vais vous montrer ça. J'ai mis les bâches, déjà j'ai mis les bâches. On va attendre quand même les 5 glaces pour faire ça. Donc moi je mets des bâches, comme je vous ai expliqué, je mets des bâches. Ça préserve de l'humidité, ça m'évite aussi d'avoir beaucoup de désherbage. Donc je vous montre ça. Donc les salades qui poussent bien. Donc j'ai déjà préparé les bâches. Voilà. Et si je laisse un petit jour, comme ça je les mets mes échalotes. Bon là il est plus que temps de les avoir mis, les échalotes. Mais bon, comme vous voyez, dans le sud ils sont en t-shirt. Lui aussi un accord le polaire. Bon. Donc là tout est retourné, tout ça. Donc voilà. Là, il me restera l'espace pour faire les fleurs. J'ai mis 3 pieds de tournesol. Mais je vais tout préparer pour tout refaire. Je vais vider la brouette. Là je vais mettre une ligne de persil. Donc j'ai tracé le sillon. Ce que je vais faire, c'est bien arroser le sillon. Je vais mettre une couche de terreau, je vais tasser, je vais semer le persil, remettre une légère couche de terreau dessus. Je vais le damer et je vais le tenir humide, parce que le persil il faut le tenir humide, et je vais essayer de trouver des vieilles serviettes. Moi j'ai pas de toile de jute ou quoi que ce soit, mais je vais mettre des vieilles serviettes que je vais arroser pour garder l'humidité. Donc voilà, c'est parti. On va pouvoir tout planter. Là il y a les petits pois qui sont là en attente, il y a les choux rouges là que je vais planter aussi. Ici il y avait plein de tomates, il y avait plein de salades, et il m'en reste encore une à manger. Là il y en a qui sont en train de pousser. Là c'est les tomates, tout ce beau petit monde. Bon c'est vrai qu'aujourd'hui il fait frais, on est quand même dans la serre et on a 15 degrés, il est 6h29, 18h29. Il fait pas chaud, il fait pas chaud. Donc je vous montre. Là c'est pareil, j'ai encore des salades. Là c'est les tomates de la serre, d'ailleurs on peut les voir. Voilà, hop. Ça c'est en attente. Les super beaux pieds qui sont en attente. Voilà. Là c'est des ananas jaunes. Voilà, là c'est les courgettes, là les concombres, tout ce bon monde. Ici encore des salades. On voit là aussi, il commence à avoir les fleurs sur les tomates. Bon, c'était un risque de les mettre dans la serre. C'était un risque de les mettre de les planter directement dans la serre. Les 5 glaces sont pas passées, j'aurais pu tout perdre. Mais bon, qui risque rien n'a rien là. Ça c'est sûr que voilà. C'est comme tout, bon, ils auraient pris un coup de froid, j'en aurais mis des autres. Mais ça a l'air de bien se passer, vu les températures qu'ils annoncent. Quoi qu'il fait pas chaud aujourd'hui. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors le basilic. Pareil, concombre. Voilà, c'est les pieds d'artichaut, encore du basilic. Et tout ça, ce sont les tomates. Tomates. Là c'est de la cornue des Andes, le feuillage il est beaucoup plus fin que les tomates ordinaires. Ici ça c'est de l'aroma. Voilà. Et là-bas c'est de la marmande. C'est de la marmande, et là-bas c'est de la mâche. Donc voilà. Donc c'est parti pour faire les semis. Donc là comme je vous ai dit, je vais arroser. Bon, j'ai pas de pied pour poser le téléphone, mais je vous ai expliqué le principe du persil. Je vais prendre l'arrosoir au passage. Voilà, on va faire ça. Là, j'ai démarré des carottes. J'ai démarré les carottes qui étaient dans mon bac. Je dis, je vais essayer de les planter, parce que quand je les démarre, je vais vous montrer ça. Il y a encore un petit poil sur les carottes. J'ai dit, bon, je vais prendre le risque de les replanter. Donc j'ai fait un petit trou avec le plantoir. Ça c'est les carottes, voilà, qui sont poussées dans une bac en bois. J'avais fait une vidéo comme quoi on pouvait sur un balcon avoir des carottes.
Je vais vous en tirer une. Ouais, voilà, regardez. Voilà. Et là, on voit, je sais pas si on voit bien, on voit les petits filaments, les petites racines. Donc j'ai essayé de remettre ça au jardin. Bon, j'ai pris les plus petites naturellement, hein. J'ai pas pris les plus grosses. Hein. Mais bon, vous voyez que ça pousse bien quand même. Hein. Donc voilà. On peut avoir des carottes dans des bacs en bois. Hein. Celui qui a un balcon sur une terrasse, voilà, il prend un contenant assez haut, bien sûr, enfin un contenant assez haut parce que les carottes ont quand même une racine assez longue. Hein. Déjà là, ça fait déjà bien une bonne dizaine de centimètres celle-là. Je vous montre, ça fait déjà bien une dizaine de centimètres. Hein. Allez, là c'est ma main, oh là, ma main fait 22, la racine arrive jusque là, donc elle est déjà bien à 10 cm. Comme il y a encore les petits poils, je sais pas si on voit, voilà, comme on voit encore les petits cheveux qui sont sur le côté. Du coup j'ai essayé de les remettre là. Juste pour voir, hein, c'est juste un essai. Hein. Donc voilà. Donc là, on va bien arroser. Allez, on va essayer d'arroser ça. Je vous montre en même temps, hein, si je sais pas si c'est pas évident. Après, si le contenu de la chaîne fonctionne bien, bon, j'essaierai d'investir dans des pieds et tout. Donc, j'essaierai de continuer ça un peu plus sérieusement. Là, c'est pour vous montrer ce que je fais. Voilà. Donc là, je vais mettre un terreau semi. Voilà, je vais pas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je prends un terreau de semis. Voilà, je vais faire ça. Moi, je fais le même procédé que F1 pardon, que Philippe est de la chaîne F1 CRX, qui est pas loin de chez moi, qui est juste au-dessus de Béthune là. Moi, je suis juste en dessous de Béthune. Donc lui au-dessus et moi je suis en dessous. Allez voir sa chaîne, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi je le suis, hein. C'est bien aussi. Hein. Il fait à l'ancienne. Hein. C'est comme nous, hein. Nous voilà. On fait partie des anciens, donc on a le procédé des anciens. Mon père faisait son jardin, donc nous à l'époque on donnait un coup de main aussi, hein, quand il fallait bêcher. Voilà. Donc on a les mêmes procédés. Hein. Moi je sais le montant, mon père il me faisait aller récupérer du crottin de mouton, parce qu'il y avait une pâture avec des moutons. Vous allez récupérer ça. Bon. À l'époque, non, on était jeunes, hein, c'était pas le top. Voilà, le râteau. On va plomber gentiment. On donne un petit coup d'arrosage. Donc de bol, j'avais une pomme, je sais plus où j'ai posé. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Bon bah là je vais mettre du persil. Je mets du persil frisé. J'essaie de tenir le téléphone en même temps. C'est pas. Je sais que c'est pas très. Je sais pas si vous voyez bien en marchant. Voilà. Donc là on va remettre une couche de terreau par dessus. Terreau de semis. Voilà ce que je vais faire. Voilà, je vais remettre
du terreau. Je vais faire ça. Et surtout le persil, ce qu'il faut, c'est toujours tenir l'humidité, l'humidité. Hein. Arroser tous les jours. Parce que là, ils annoncent quand même quelques jours de chaleur. Enfin, j'espère. Donc, il ne faut pas laisser, parce que le persil n'aime pas la sécheresse, surtout quand on est en train de semer. C'est juste recouvrir au-dessus, attention, hein, il ne faut pas mettre 3 cm, hein, c'est juste recouvrir un petit peu là, les graines tranquillement. Voilà. Voilà, hein, donc vous voyez, c'est léger, hein, c'est léger, c'est léger. Voilà. Et là, allez, on va redonner un petit coup de râteau. De toute façon, le procédé est toujours le même, hein. C'est que ce soit ça, hein. Il n'y a pas 50 solutions pour faire ça. Donc voilà, désolé si l'image elle bouge, hein, parce que j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas trop de matériel pour stabiliser la chose. Je vais essayer de retrouver la pomme d'arrosoir qui va dessus, du fait que j'arrose toujours dans la couche. Donc voilà, c'est fait. Bien, je vais arroser, bien arroser, bien arroser. Je vais mettre un torchon, je vous remettrai ça après. Je vais essayer de trouver des vieilles serviettes que je vais plier et humidifier, puis on va laisser pousser ça tranquillement. Et on va laisser pousser ça tranquillement. Donc voilà. Donc les prochaines vidéos, ce sera, je vais avancer dans le jardin, hein. Donc je vais mettre mes petits pois qui sont déjà en attente. Il y aura les haricots verts qu'on va pouvoir mettre. Je vais mettre mes choux rouges, les fleurs aussi, hein, parce qu'il faut attirer les abeilles, hein. Mais il faut qu'ils viennent butiner les petites fleurs, hein, pour avoir une production de fruits, hein. S'il n'y a pas une petite abeille qui viennent butiner, on n'aura pas de fruits, on n'aura pas de légumes. Donc voilà, ça c'était le petit tour du potager de la serre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous ai montré les carottes, que ça pousse bien dans la serre. Dans un bac en bois, hein. Donc toujours pareil, hein, un contenant, parce que j'ai eu une remarque sur YouTube, comme on me disait, on montre ce qu'on fait mais on voit pas le résultat. Donc celui qui va émettre ça, j'espère qu'il verra la vidéo, ça prouvera bien que ça fonctionne aussi, hein. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas dans une caisse. C'est comme tout dans une caisse, par contre il faut bien vérifier l'humidité, parce que comme le contenant il est plus petit, les légumes sèchent beaucoup plus vite. Donc ça c'est très important de vérifier l'humidité. Et là les aubergines sont magnifiques et je vais vous montrer ça. Voilà. Et puis l'aubergine, ils sont top, hein. Ils font déjà bien 35 cm facile. Ils sont superbes. Donc voilà, ça marche. J'ai même des tomates qui ont poussé l'année dernière, hein, qui avaient poussé là. Je ne sais même plus si c'est des rouges ou des oranges. La salade qui pousse bien. On a mangé une salade ce midi. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce pour m'encourager, hein, c'est comme ça pourra faire progresser, et puis dire tiens, je peux investir dans du matériel comme sur un pied pour pouvoir filmer mieux, en plus grande stabilité, parce que c'est pas évident de tenir le téléphone. C'est toujours embêtant de faire des investissements si la chaîne fonctionne pas non plus. Donc ça va m'encourager à continuer, et puis je ferai aussi, quand je ferai des travaux dans le jardin pour aménager le jardin, faire de la récup. La prochaine vidéo, ce sera certainement les arceaux que j'avais récupérés avec les tubes électriques, et je vais vous montrer ça, pour pouvoir mettre un filet pour les oiseaux, parce qu'on va période des oiseaux, hein, aussi. Donc voilà, là il y a les tubes électriques, donc je vais faire l'arceau pour pouvoir mettre un filet comme j'ai fait ici, hein, pour protéger les fraises.
Donc là, on mettra un arceau et puis on protégera le jardin de ces prédateurs. Parce que ça, quand on sème les haricots verts ou les petits pois, les oiseaux aiment bien venir fouiller dedans. Donc voilà, ça les protégera. Et tout ça, c'est de la récup. Moi, je fais tout avec de la récup. Tout est fait avec de la récup. Jardin, c'est le but, hein, c'est de la récup. C'est pas le but d'investir dans du matériel, Parce qu'au total, quand on mettra les sommes bout à bout, ben, autant aller acheter les légumes, quoi. Donc voilà, le but c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'en dépenser, tout au moins faire des économies. Donc allez, un petit pouce bleu pour m'encourager. Allez, à bientôt les amis.